Bonjour à tous. Oui, nous sommes de retour. Fopoé avec vous, aujourd'hui, pour faire le point sur l'avenir. Il nous aura fallu 2 années pour remettre sur pied cette chaîne. Nous devons vous avouer que cela nous a brisé le cœur de devoir, abruptement, cesser nos activités. Nous savons que certains d'entre vous étaient déçus, et y voyaient de la lâcheté. Nous comprenons ce sentiment, mais nous devons vous dire que nous étions sur la sellette dans nos vies professionnelles, et que l'étau se resserrait de manière inquiétante autour de nous. La décision fut donc prise de laisser de côté ce projet, que nous affectionnons beaucoup, jusqu'à ce que nous retombions dans l'anonymat, et que nous puissions respirer sans crainte. Nous avons subi une longue traversée du désert pendant laquelle nous avons été calomniés, diffamés et accusés de tous les maux sans avoir le droit de répliquer, car la parole d'un homme dans le milieu scolaire québécois n'est ni entendue ni respectée. Pour vous donner un aperçu de notre quotidien, depuis 2019, voici quelques exemples. Premièrement, tout le personnel ne nous adressait plus la parole. Prof Solitaire a bien tenté de dire bonjour à ces personnes, mais elles passaient tout droit sans même lui répondre. De mon côté, j'avais droit à un bref hochement de tête, mais j'ai remarqué que ces personnes ne voulaient en aucun cas croiser mon regard. À croire que le fait de me regarder aurait été, au minimum, de me faire croire que j'existe, et même cela semblait trop pour elles. Deuxièmement, nous étions accusés, à toutes les rencontres du personnel, de ne pas respecter les règles et mesures mises en place. Ce qui m'a le plus frappé, dans cette situation, est le manque total d'honnêteté de ces individus. Prof Solitaire et moi-même nous étions entendus, dès le début de l'année, de respecter scrupuleusement toutes les missives de cette mafia scolaire. Malgré cela, elle rapportait des événements incomplets, inexacts, ou même s'étant déroulés des années auparavant. Entendons-nous bien, toute règle qui devait être respectée en dehors de nos 4 murs de classe était suivie à la lettre. Dès que nous étions dans nos locaux, nous étions maîtres du fonctionnement. Cela va de soi, puisque nous sommes des professionnels, et que nous avons une expertise qui donne des résultats. Je crois que quiconque a lu quelques billets pédagogiques de mon estimé collègue, sait que notre approche a fait ses preuves. Troisièmement, la direction voulait nous prendre en défaut, et le fait était à peine caché, que nos têtes étaient mises à prix. Quiconque pouvait apporter des faits, réels ou non, qui permettaient de conforter la notion que Prof Solitaire, et moi-même ne respections pas les règles, serait grandement récompensé à l'interne. La preuve ultime de ce que j'avance, et la voici. Dans le système scolaire, une direction a ce qu'on appelle un droit de gérance. Un mot fourre-tout, qui est utilisé à toutes les sauces, pour donner un maximum de pouvoir décisionnel à la figure d'autorité de l'école. De plus, il faut savoir que vers le mois de mai, toute l'école est sur les nerfs. En effet, c'est à ce moment que la direction décide, sur des arguments très variables et très partisans, à quel niveau chaque enseignant devra travailler l'an prochain. Oui, que vous ayez 20 ans d'expérience en 6e année, ou que vous soyez excellent, avec les petits de maternelle n'a aucune importance. La direction va vous placer où elle le désire. Votre compétence et votre ancienneté, on s'en torche. Donc, en ce mois de mai, nous recevons nos assignations. Nous nous faisons enlever nos classes sans préavis. Aucune discussion préalable. Prof Solitaire doit prendre une classe multiniveau, qui se trouve en face des classes des plus vils personnages de cette école. Ces femmes qui ont tenté de le diffamer depuis 2 ans, vont maintenant être ses collègues et ses voisines de palier. Une gifle monumentale, et une façon très peu subtile de mettre le professeur dans une impasse professionnelle. De mon côté, on m'envoie dans un autre pavillon de l'école. Donc, je dois prendre mon petit baluchon, et changer complètement de milieu. Certains diront, eh bien au moins, tu n'auras plus ces harpies avec toi. Certes, mais il faut comprendre que cette mafia féminine est bien organisée. Dans le nouveau pavillon, on avait déjà entendu parler de moi. Que des faussetés et des ragots. Mes chers amis, les faits n'ont pas d'importance. Des femmes ont dit à d'autres femmes que j'étais un méchant. Voilà, le sort en était jeté. Donc, dans ce pavillon, tous mes faits et gestes étaient scrutés. La preuve, la directrice adjointe m'avait fait venir dans son bureau pour me signaler de faire attention, car la directrice demandait à chaque visite à mes nouvelles collègues si je leur faisais du trouble. Ce qui est le plus choquant dans tout cela, c'est que quiconque me connaissant vous dirait que je suis le contraire d'une personne qui cherche les problèmes. Je suis un homme simple, qui ne veut que faire son travail, et tenter de trouver son bonheur. Ces femmes ont une vision paradoxalement opposée à ce que je suis réellement.
Impossible de les faire voir autre chose, c'est un combat perdu d'avance. Alors, je reviens au moment des assignations. Prof Solitaire et moi-même étions figés et consternés par cette nouvelle qui, premièrement, brisait notre duo aimé des élèves et des parents, et qui, deuxièmement, voulait inévitablement dire que la direction nous poussait vers la sortie. Et à qui revenaient nos classes? C'est là toute la perfidie de l'histoire. À 2 enseignants ne cumulant même pas mon nombre d'années d'expérience à eux deux. La raison donnée par la directrice, me demanderez-vous? Cet homme et cette femme, il faut que vous compreniez que cette femme a une emprise totale sur cet homme qui a tout d'un petit chien de poche, sont allés se plaindre que nous ne savions pas enseigner. Oui, Prof Solitaire et moi cumulons plus de 35 années d'expérience. Mais nous ne savons pas ce que nous faisons. Eux, les petits millénaires, savent comment faire. Ils ont proposé un plan d'enseignement à la directrice, et elle a été conquise, selon ses dires. Vous connaissez suffisamment le professeur pour savoir que nous avons, sur le champ, demandé à voir ce plan. Nous étions prêts à fournir le nôtre, pour comparer les approches pédagogiques et débattre. Croyez-vous que nous avons vu ce plan? Que nous avons pu discuter de ce plan? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de véritable plan. Ils ont, comme je l'ai dit précédemment, apporté à la direction une preuve, complètement futile et irréelle, que nous ne faisions pas notre travail adéquatement. D'ailleurs, avez-vous remarqué qu'à aucun moment nous avons été rencontrés pour nous demander si nous enseignions convenablement? Mais non. Pourquoi? Parce que quiconque serait venu assister à un de nos cours aurait été dans l'obligation d'avouer que nous étions, et sommes toujours 2 excellents enseignants et pédagogues. Ainsi, Prof Solitaire a quitté pour une autre école, et j'ai enduré mon sort pendant une autre année à la merci de cette direction despote et déconnectée de la réalité. Par un coup de chance ou du destin, Prof Solitaire et moi-même sommes de nouveau dans la même école. Ainsi, comme l'étau se dessert, et que nous pensons réellement que notre message mérite d'être entendu, nous vous revenons chers amis. Vous remarquerez, par contre, que la formule changera. La raison est fort simple. Nous avons compris, avec les expériences passées, que nous devons nous protéger au maximum. Cette merveilleuse voie n'est pas la nôtre. Il faudra vous y habituer. De plus, nous avons décidé de vous offrir nos argumentations sous une forme principalement audio. Donc, le côté visuel sera beaucoup plus neutre. C'est une question de temps et d'énergie, puisque nous devons conjuguer le travail, la famille et cette chaîne, que nous élaborons pendant nos quelques temps libres. Cependant, le point le plus important, pour nous, cette fois-ci, est le suivant. Nous tenterons de présenter nos discussions, nos argumentaires et notre compréhension du monde, avec un ton beaucoup plus zen. Ainsi, nous voulons progresser avec vous, avec une approche plus philosophique et stoïque. Nous savons que certains d'entre vous appréciez le côté plus frondeur et irrévérencieux de la chaîne. Nous espérons que vous comprendrez que nous ne sommes plus au même niveau qu'il y a 2 ans. Nous avons cheminé. Nous espérons que vous ferez ce chemin avec nous. Merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez ce que nous faisons, mettez un pouce levé, inscrivez-vous à la chaîne, et laissez-nous un petit commentaire. À bientôt.